Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Pendant cette période, j'essaye de fouiller un petit peu dans tout ce que j'ai à l'atelier et j'essaye de trouver des outils à vous présenter, des choses à vous présenter. Et je suis retombé sur un carton que Nicole m'avait envoyé à l'époque en me disant « Tiens Lolo, si un jour tu veux faire une pause café sur les différents types de siphons, eh bien on t'en met tout un assortiment et puis tu pourras présenter ça à tes bichons. » J'ai regardé ça et je me suis dit, allez hop, c'est parti, on va faire une pause café spéciale siphon. Alors, il y a beaucoup de choses sur la table. Comme d'habitude, tu t'inquiètes pas, même si j'ai rien à vendre, je te foutrai tous les liens dans la description et à la fin, toi, tu fais comme tu veux. Donc on en a une pleine table, on va faire un petit tour, je vais pas pouvoir tout expliquer, sinon ça va durer des heures, et t'imagines bien que même avec tout ce qu'il y a là, des siphons, il y en existe des dizaines, voire des centaines de chaque. Donc là, ce n'est qu'un minime extrait, ce n'est qu'un petit aperçu, mais ça va déjà me permettre de t'expliquer un petit peu les choses. Allez, c'est parti. Donc ce que je vous propose, c'est que on en met un petit peu sur les côtés, on va se libérer une petite place devant, et puis je vais essayer moi de te parler de tout un tas de choses, puis en espérant que tu apprendras des choses, et au pire ça te divertira. Ok, donc on va démarrer tout de suite avec les siphons de machine à laver. Alors ce qu'on appelle un siphon de machine à laver, en plomberie, souvent sur les plans, ou quand on fait un devis, ou quand on en parle à nos clients, ou entre nous, on appelle ça siphon MAL. Donc machine à laver, mais aussi lave-vaisselle. Ça pourrait être aussi éventuellement un frigo, puisque maintenant, vous le savez, il y a pas mal de frigos dits américains, tu sais, les frigos qui font les glaçons, etc., ou une fontaine à eau, qui ont besoin d'une évacuation, d'une vidange. Et donc, à chaque fois qu'on a une vidange, eh bien, on va être obligé de mettre ce qu'on appelle un siphon. Et souvent, pour une vidange standard, je suis en train de me battre avec mon truc. Oh, Nicole, vous tirez pas sur la cam sur les emballages, hein. D'ailleurs, les emballages, ce serait bien d'arriver un petit peu à y réduire, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, je disais, l'avantage de ce genre de siphon, eh bien, c'est qu'on va pouvoir l'employer pour une machine à laver. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver sous vos éviers. Mais on va pouvoir aussi le retrouver pour les lave-vaisselle, mais aussi, par exemple, pour une chaudière. Si vous avez une chaudière qui a une petite purge, qui rejette un petit peu d'eau que vous avez besoin d'évacuer, ce genre de siphon, c'est impeccable dans les chaufferies. Alors, le principe, je vais te l'expliquer rapidement, mais ce sera en gros le même pour tous les autres. Un siphon, d'abord, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement, c'est son seul et unique rôle, ça sert à bloquer les odeurs. Alors bloquer les odeurs, oui, parce qu'un tuyau de vidange, c'est branché sur les vidanges, donc les évacuations de la maison. Mais les évacuations de la maison communiquent toutes entre elles, c'est-à-dire que la vidange de votre évier va communiquer généralement avec la vidange de vos toilettes. Et vous imaginez bien que s'il n'y a pas un moyen de stopper les odeurs dans des siphons ouverts, comme ça, on voit bien que là c'est ouvert, vous avez juste enfoncé votre tuyau dedans, eh bien, si on n'avait pas tout ce système et qu'on avait par exemple juste ici un coude qui partait à l'évacuation, eh bien les odeurs de vos réseaux, les odeurs des égouts remonteraient, parce que c'est de l'air, remonterait et sortirait ici. Et en rentrant chez vous, vous diriez, tiens, ça pue. C'est pour ça que on vous invite toujours, et moi je préviens toujours un petit peu aussi les clients et les utilisateurs de dire, si vous avez ce genre de siphon dans la maison et que vous ne vous en servez pas, par exemple vous avez ça dans une buanderie, vous avez ça dans une cuisine d'été, mais il n'y a rien qui est branché dessus. Pensez toujours à y verser de temps en temps 1 litre d'eau, parce que sinon l'eau qu'il y a dedans va s'évaporer, va finir par sécher, et donc les odeurs, l'air va pouvoir passer, et quand vous allez rentrer dans la pièce, vous allez dire « Tiens, c'est bizarre, ça pue », alors qu'on n'a rien d'ouvert, mais souvent vous oubliez le siphon. Donc dans ce genre de choses, indispensable, si vous ne vous en servez pas, ça c'est valable pour une douche, c'est valable pour un siphon de sol, c'est valable pour tout. Tout ce qui est siphon, si vous ne vous en servez pas, de temps en temps, peut-être pas besoin d'1 litre, mais au moins 1 ou 2 verres d'eau. Donc le principe c'est quoi? Ici, à chaque fois, vous avez un U qui va être valable pour tous les systèmes, un système de rétention d'eau qui va faire que l'air qui va venir des canalisations principales, eh bien, ne pourra pas remonter puisqu'elle va être bloquée par l'eau qui va rester ici, qui va stagner. En gros, ça, c'est de l'eau stagnante. Quand votre lave-linge, votre lave-vaisselle ou votre chaudière va venir cracher de l'eau,
La nouvelle eau va prendre la place de l'eau viciée. Elle va s'évacuer, bien sûr, puisque ce niveau est plus bas qu'ici. Elle va s'évacuer. Et quand elle aura fini son cycle, cette partie ne pourra pas se vider, puisque la sortie est plus haute que la rétention d'eau. Et donc, ça va vous créer un siphon. Voilà donc, vous savez tout sur le siphon lave-linge machine à laver. Les produits Nicole, c'est de la bonne qualité, en tout cas pour ce genre de choses. Moi, je mets quasiment que ça depuis toujours. Et souvent, les diamètres sont en 40. Ça, c'est vraiment standardisé. L'avantage, regardez toujours, je vous conseille, il en existe vraiment différentes qualités. Peu importe la marque que vous prendrez, ici je vous présente encore une fois du Nicole, mais vous faites comme vous voulez, comme je vous dis bien. Moi, vous faites comme vous voulez, je m'en fous. Mais choisissez-en un, si possible, vraiment avec un bouchon de vidange. Parce que si un jour il y a un problème et que ça se bouche, ici, là, vous voyez sur ces modèles, hop, les saletés peuvent se vider. On peut vider la cuve du siphon, vider le siphon et donc nettoyer. Il y aura peut-être des cheveux, de la lessive, des résidus. Et une fois que c'est nettoyé, on remet un peu d'eau et c'est parti. Ça, c'était siphon, ce qu'on appelle MAL, machine à laver, lave-vaisselle, etc. Allez, je le mets sur le côté. On va continuer avec les siphons, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, lavabo, bidet, etc. Ça, c'est un siphon de lavabo. Alors ça, c'est un siphon tout simple. Est-ce que j'en ai un autre ici? Ça, c'est un évier. Tiens, voilà, on va tous les mettre ici, là. Voilà, ça, c'est tous différents types de siphons qu'on va peut-être même ouvrir. Attention, magie. Allez, on se retrouve là avec les différents types de siphons pour les appareillages sanitaires standards. Alors, comment on reconnaît l'utilité d'un siphon par rapport à un autre? Parce que là, les non-initiés, les plombiers bien sûr, on va en remarquer tout de suite, mais les non-initiés vont se dire « Ah mais moi pour mon bidet, je prends quoi? Pour mon lavabo, je prends quoi ?» Un des plus gros siphons, hormis douche et baignoire qu'on abordera après, c'est celui de l'évier. Alors un siphon d'évier, il peut y en exister plusieurs. D'abord, on a ce genre de modèle. Ça, c'est un petit peu, j'allais dire, la pointe de la technologie. Vous y prendrez comme vous voulez. Mais en tout cas, ça, c'est un petit peu les modèles dernier cri. Le gros avantage, c'est que les joints là-dessus sont moulés. Donc, il n'y a pas de risque de le perdre. Si vous êtes plombier, artisan, que vous avez des gars, ou même vous, que vous avez toujours paumé un joint, eh bien, avec ce genre de système, plus de risque puisque le joint est en élastomère, en caoutchouc, est carrément moulé sur le corps du siphon. A contrario avec celui-ci où là vous voyez, on a des joints, mais si dans la caisse ou si en allant chez le client ou même vous, pendant votre dépannage, eh bien vous faites pas attention, le joint tombe et au moment de l'installer, on le cherche, il n'y est plus parce qu'il est dans la cour, dans l'escalier ou dans les graviers. Donc l'avantage de ce genre de système, c'est que c'est un petit peu moins cher. Mais là, quand on parle de différence de prix, c'est quelques dizaines de centimes ou 1 euro ou 2. Donc, ça ne va pas chercher bien loin. On reconnaît un siphon d'évier à quoi? Eh bien, c'est à son diamètre de sortie. Un siphon d'évier, le diamètre de sortie est de 40 mm. Ici, ça, c'est fait pour accueillir un tube de 40 mm. Ici, c'est fait pour accueillir un tube de 40 mm. Et sur ces deux modèles, on voit bien que c'est fait pour accueillir un tube de 32 mm. Donc on voit bien 40 et 32. Donc ça veut dire que ces deux modèles seront réservés à des applications autres, mais ne pourront pas être employés en tant que siphon d'évier. On a la partie du haut, l'écrou du haut, qui va venir se prendre sur ce qu'on appelle la bonde. Donc la bonde, vous savez, c'est la petite grille. Au-dessus, côté évier, il y a une grille. Et en dessous, il y a un filetage mâle. Et c'est fait pour accueillir généralement ce genre de siphon. Alors il peut y avoir ce qu'on appelle des extensions qui permettent de déporter le siphon, c'est-à-dire une tubulure qui sort, qui peut prendre éventuellement les deux bacs et ensuite qui emmène tout au siphon. Mais en tout cas, la première chose à mettre en dessous de vos sorties mâles d'évier, c'est ça, c'est un siphon. Ça vient se brancher comme ça. On vise dans le sens des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas besoin de serrer trop fort parce que c'est du joint caoutchouc et plus on va serrer fort, plus on va avoir tendance à abîmer le joint, mais dans un serrage normal, il n'y aura pas de souci. Ok? Donc l'eau va rentrer ici, l'eau va s'accumuler là-dedans, et là encore une fois, on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle une garde d'eau, comme sur le siphon de machine à laver, il y a une garde d'eau qui va permettre de bloquer les odeurs, l'eau va descendre là-dedans, et ensuite, une fois qu'elle sera descendue, elle va remonter, et hop, partir à la vidange. Ça fait que toutes les odeurs qui vont arriver aussi par les tuyaux de l'installation standard, eh bien, ne pourront pas remonter à l'évier, et ça sentira pas mauvais dans votre évier, puisque les odeurs seront bloquées par là. Un siphon d'évier, comme la plupart des siphons, mais encore plus ceux d'évier, c'est pour ça que j'insiste, ça peut régulièrement se boucher. On y vide les fonds de casserole, on y retrouve du riz, on y retrouve tout un tas de choses.
qu'il va falloir enlever de temps en temps parce que sinon bah, ça va se boucher. C'est pour ça que tous les siphons d'évier et tous les bons siphons qui se respectent doivent avoir une partie démontable. Donc si ça vous arrive, vous mettez une bassine dessous, une cuvette, et vous allez venir démonter le culot du siphon. Même sur ce modèle avec des joints permanents, c'est démontable. Là, vous faites attention parce que souvent, c'est là que c'est la douche. Si l'évier est bouché, vous prenez toute la cuve sur les bras. Donc, mettez quand même des gants en fonction de ce qu'il y a dedans. Faites attention si vous avez mis un petit peu d'acide dedans avant, et enfin d'acide j'allais dire de Roundup, pas de Roundup, de Desktop. Faites attention qu'en sortant, bien ça vous vienne pas vous brûler les mains. Donc, je vous le dis parce que ça arrive, donc soyez vigilants. Et là, hop. Souvent, ici, on va avoir du gras, des bouts de tomates, etc. en fonction de ce que vous bouffez. Et donc là, gros nettoyage complet. Et une fois que c'est fini, on le remet. Et là, encore une fois, on le remet avec douceur et prudence. Je vous conseille toujours, vraiment, d'utiliser des déboucheurs chimiques en dernière solution. N'économisez pas l'effort de démonter le culot si ça se bouche, parce que pour vos installations, même si vous en mettez un petit peu de partout et même si la saleté va partir dans une bassine, après vous versez tout dans les toilettes ou dehors dans le jardin si vous avez un jardin, mais ce sera toujours mieux de démonter et de faire un débouchage et un nettoyage manuel plutôt que de balancer de la chimie dans votre évier qui va avoir tendance à provoquer un vieillissement prématuré. On va venir attaquer les joints, on va venir attaquer le tuyau. Et moi, je dis pas que j'utilise jamais de déboucheur, j'en utilise, mais vraiment quand j'ai déjà fait toutes ces opérations. Ou alors quand vous avez un très vieux siphon qui se démonte plus, etc. Mais là, c'est pareil, il peut y avoir un risque de percement avec les produits que vous utilisez. Donc, on a compris pour tous les siphons que je vais vous montrer, une entrée, souvent installée, donc là, ici, on a la cuve de l'évier, la bonde, souvent installée sous la bonde, une sortie. Sur ce genre de siphon, ça existe aussi sur différents autres modèles, on peut avoir ce qu'on appelle une prise machine à laver ou lave-vaisselle, une prise MAL. Cette prise, l'avantage, c'est qu'elle peut vous éviter d'installer un siphon de machine à laver comme je vous ai montré juste à présent. Donc là, c'est tout simple. En fait, vous venez mettre ce genre de choses. Ici, on n'a pas de joints puisqu'ils sont déjà intégrés. On vient raccorder ça sur le côté. Et là, comme par magie, ici, on se retrouve avec un trou, une rentrée d'eau. On va venir chercher le tuyau de son lave-vaisselle, on va venir chercher le tuyau de sa machine à laver, on va le brancher là, on va mettre ce qu'on appelle un collier Serflex, on va serrer et ça peut faire office de siphon de machine à laver. Attention toutefois, pour moi ça c'est très bien, mais ça reste entre parenthèses du dépannage. Un siphon comme je vous ai montré tout à l'heure, sur un devis c'est une ligne à 5 €. Donc pour moi, ce sera toujours mieux si vous pouvez mettre un siphon de machine à laver, un vrai, qui va vous garantir des débits, etc. Ce sera toujours mieux de mettre ça que de mettre ça. Parce que vous imaginez bien que si vous êtes en train de vidanger votre cuve d'évier qui est pleine parce que vous venez de laver une ou deux salades vertes et qu'en même temps le lave-vaisselle vient cracher, eh bien on va avoir deux gros flux d'eau qui vont rentrer dans le siphon. Et là, on va avoir du gargouillis, on va avoir du glouglou, on va avoir peut-être une machine qui va peut-être se mettre en défaut, l'eau de la cuve qui va mal descendre. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. J'en ai eu installé plein, mais pour moi, c'est une bonne solution de dépannage ou de bricolage. Si vous arrivez dans un appartement et puis que vous avez envie d'installer une petite machine à laver, un petit lave-linge et que le propriétaire, par exemple, ou le constructeur n'a pas prévu ça, plutôt que vous lancer dans une grosse install de plomberie, vous mettez ce genre de siphon et franchement, ça va vous sortir de la panade. Bien évidemment, si vous avez ce siphon et que vous dites bah ouais mais moi j'ai rien à brancher dessus, eh bien avec souvent il donne comme j'ai ici, il donne une petite pastille, un petit bouchon qu'on va venir mettre ici. Les anciens avant, au lieu de mettre des bouchons de plastique comme ça, les anciens plombiers mettaient des pièces de monnaie. Donc on peut mettre un petit bouchon plastique ou une pièce de monnaie et venir serrer ça là. Et donc, là, la sortie, enfin l'entrée est condamnée et donc on se retrouve avec la même chose que ça.
Donc là, je pense que vous avez compris le principe de ce genre de siphon. Alors là, on avait ce modèle, mais on a aussi ce modèle. C'est exactement le même, sauf que là, eh bien, tous les joints peuvent s'enlever. Alors, certains préfèrent parce qu'ils disent, oui, mais au moment de faire une maintenance, on peut changer juste le joint. Bon, c'est pas faux. Maintenant, c'est pareil. Ça vaut 4-5 euros. Ça vaut peut-être 1,20 €. Bon, oui, changer un joint de siphon, changer un siphon, c'est tous les, je sais pas, peut-être 10 ans si c'est bien entretenu. Donc, à vous de voir si c'est bien la peine, si c'est bien rentable. Je pense que dans le temps, c'était rentable parce qu'on mettait des siphons en laiton, on mettait des siphons un peu plus chers, un peu plus cossus. Et donc, du coup, bah, c'était plus délicat. Donc, c'est vrai que on avait de la facilité à changer le joint. Alors que maintenant, est-ce que c'est bien nécessaire ? Petite précision, avant de vous montrer les autres qui sont sensiblement pareils, puisque par exemple, ça, c'est les deux mêmes, sauf que celui-ci, il est en sortie de 32. Donc, sortie de 32, bidet ou lavabo. Si vous avez des vasques de lavabo, dans une salle de bain où on se lave les mains, on n'appelle pas ça un évier, on appelle ça un lavabo. L'évier, c'est la cuisine. C'est là où on nettoie les légumes, où on vide ses casseroles, où on les remplit pour aller faire une poignée de spaghettis. Dans la salle de bain où on se rase, où on se maquille, où mesdames se maquillent, où on se lave les mains, où on fait sa toilette, ça s'appelle un lavabo. Dès qu'on est en 32, c'est pour du lavabo. Dès qu'on est en 32 réduit, comme ça, compact, c'est pour de l'urinoir ou pour du bidet. En effet, les bidets sont très bas, sont souvent au sol. C'est quasiment plus bas que la hauteur d'une chaise, c'est très très bas. Quand on enlève l'épaisseur de la céramique, de la bonde, etc., eh bien, entre le sol et le dessous de la bonde, eh bien, il ne reste pas de place. Et il ne reste pas assez de place pour venir mettre un siphon standard. Donc, on vient mettre ce qu'on appelle un siphon réduit ou un siphon ramassé. Et on voit bien que pour faire exactement le même travail, eh bien, on a 4-5 cm de moins. Donc, c'est impeccable parce que ça, sous un bidet, ça passe. Et ça, sous un bidet, ça passe pas. Mais je vous l'explique parce qu'il faut le savoir. Il y a peut-être plein de bichons qui ont galéré en disant « Mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est ces conneries ?» Alors qu'ils avaient peut-être juste, sous leur bidet, pas un siphon spécial bidet. Voilà, ça c'était pour la petite différence. Juste de petites précisions. Donc ça, c'est un siphon en plastique, imitation chromée. Moi, personnellement, c'est que mon avis. J'aime pas parce que je trouve ça très cheap. C'est-à-dire qu'on y voit au premier coup d'œil que c'est du faux. Et c'est vrai que c'est un peu moins cher qu'un vrai siphon en laiton chromé. Je mettrai une photo sous mon lave-main de WC. C'est très beau, mais c'était du vrai laiton. Alors oui, il y a peut-être 10, 15, 20 euros d'écart. Mais encore une fois, je te dis, un siphon, tu vas le garder. Et encore plus si c'est un siphon en laiton. Et moi, ils me l'ont mis, donc je te le présente, je te montre que ça existe. Mais moi, ça pour moi, c'est du toc. Je mettrai jamais ça chez moi. Quitte à mettre un siphon, je préférerais mettre ça. Au moins, bon bah voilà, c'est un siphon blanc. C'est un choix qui est assumé. Mais si je veux mettre un siphon chromé, je mettrai un vrai siphon chromé. Alors ensuite, je vais te montrer d'autres modèles. Il en existe en plastique, donc en ABS chromé, mais design. Là, qui font pour le coup moins bling bling. Et si tu veux pas en mettre un vrai en laiton, je te conseillerais plutôt l'autre modèle que je vais te montrer tout de suite après. Juste pour finir, avant de ranger cet étal, je voudrais te parler des joints coniques. Souvent, dans vos siphons, vous allez retrouver des joints coniques. Donc, c'est facile. Là, vous avez un joint plat. Et là, vous avez un joint conique. Il est en forme de cône. Voilà. Ça sert à quoi? Ça sert à venir épouser la forme de votre tuyau. Mais surtout, dans les siphons, il y a une portée qui est conique pour arriver vraiment bien à faire le joint. Voilà. La pointe du cône va toujours du côté du siphon. Je le dis ça parce que ça aussi, on a vu des bricoleurs sur les chantiers qui les mettaient à l'envers. Par exemple, là, ici, il est à l'envers. Il ne faut jamais que le cône soit du côté du tuyau. Il faut que le bas du cône soit toujours du côté du siphon. Juste là pour vous montrer, bien sûr, je prends le bout de le siphon de machine à laver pour te montrer, mais on s'en fout parce que là, c'est un tube de 40. Je vais prendre mon joint conique que je vais rentrer sur mon tube. On est d'accord? Et donc là, on voit bien que j'ai mis la portée la plus épaisse du côté de la vidange et la portée conique qui sera du côté du siphon. J'ai juste oublié, fait une bêtise de débutant, ça nous est tous arrivé. Hop, j'ai oublié bien sûr de mettre l'écrou. Ça, je le mets. Et donc ensuite, je viens enfoncer mon siphon le plus profond que je peux, mon tube le plus profond que je peux. Je viens rabattre mon joint contre le siphon et je viens serrer. Et là, je serre normalement
Et hop, et là voilà, là j'ai une jonction qui est étanche, qui est impeccable. Et ça, on imagine bien que ça va aller sous le lavabo ou sous l'évier en fonction du type de siphon, ou même sous le bidet. Et que là, vous n'aurez aucun problème. Si un jour, j'ai mon évier, mon lavabo qui est bouché, ce ne sera pas un souci puisque je pourrai déboucher par là sans rien démonter. Allez, deux dernières subtilités avant de ranger tout ça. Là, ici, souvent, c'est pareil. Le diamètre, il est différent puisque là, on accepte de l'eau qui vient d'une grosse cuve, d'une grosse bonde. Donc là, on va être en 40 et quelques. Et là, on va être plutôt en 32. On aura un joint de 32. Voilà, qui va être ici. Ok, lavabo, évier, c'est la seule différence. Quand vous cherchez un siphon chez Brico ou chez votre grossiste, si vous voulez un siphon de lavabo, sortie de 32, joint de 32. Donc ça, c'était pour la petite spécificité. Juste pour terminer ici, ça c'est un siphon un petit peu spécial. Ça c'est un siphon aussi qui est indispensable et qui est souvent négligé. C'est un siphon de groupe de sécurité de chauffe-eau. Vous savez, quand vous avez un chauffe-eau ou une chaudière, vous avez souvent un groupe de sécurité. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de messages sur Bichon TV et sur LJVS de gens qui nous disent « Mon groupe, il goûte, est-ce que c'est normal ?» Bah oui, c'est normal qu'il goûte dans une commune mesure. Ça ne veut pas dire que s'il pisse toute la journée, il faut le changer, il faut le remplacer. Mais qui goûte ou qui, nous on appelle ça qui pisse, qui coule, un petit peu de temps en temps, c'est normal parce que ce groupe de sécurité, il est fait pour compenser la dilatation de l'eau et donc c'est une soupape de sécurité. L'eau, c'est physique. Quand elle chauffe, elle prend plus de volume, comme quand elle gèle, elle va prendre plus de volume et donc elle est bloquée dans une cuve qui est une chaudière ou un chauffe-eau, qui est une cuve fermée. Et donc si à un moment, ce surplus de volume ne peut pas être évacué dû à la dilatation, ne peut pas être évacué par la soupape qui va se mettre à goûter, eh bien ça éclate. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une soupape de sécurité, d'avoir un groupe de sécurité. Ces groupes de sécurité, il faut absolument, vu qu'ils sont amenés à rejeter de l'eau, il faut absolument, dans la mesure du possible, les raccorder à la vidange, comme ça vous ne vous en occupez pas. Et pour les raccorder à la vidange, eh bien, il faut mettre un siphon aussi, parce que si vous le raccordez comme ça directement à la vidange, l'air contenu dans les tuyaux de vidange, les odeurs vont remonter et vous allez dire « mais ça pue, ça vient d'où ?» et vous vous douterez jamais que ça vient de votre groupe de sécurité. Alors que si vous mettez ça sous votre chauffe-eau, souvent les plombiers les mettent, les mettent ou les chauffagistes sous les vidanges de chaudière, etc., eh bien là, aucun souci, puisque là aussi, on voit bien que la cuve de rétention est plus basse que la sortie. Donc ça va couler, le niveau va monter, paf, il va partir la vidange. Mais là-dedans, il y a tout un système, comme dans l'autre, de mécanisme de tube plongeur qui fait que l'eau peut partir, mais l'air ne peut pas remonter. Siphon de groupe de sécurité. Pendant qu'on était dans les siphons ABS un petit peu jolis, je voulais te montrer ça. Donc ça vaut un petit peu plus cher. Mais pour moi, encore une fois, ça ne vaut pas un vrai siphon laiton. Ça existe par contre de ces modèles un peu design en laiton. Mais par contre, quitte à choisir de l'ABS, donc du plastique, vaut mieux prendre ça que ça, honnêtement. Donc, siphon ABS, on est d'accord. Et ça, c'est un siphon qui est très joli, que j'adore mettre sous les vasques des clients parce que il permet de relier le mur. Je vais vous le monter très rapidement. Il va permettre de relier le mur avec une vidange qui serait, par exemple, un tuyau de vidange qui serait encastré au siphon avec une tubulure chromée. Donc par exemple, ça c'est typiquement le genre de produit que moi je vous conseille, allez je le déballe, que moi je vous conseille si vous avez des vasques suspendues. Si vous n'avez pas de vasque suspendu, ça n'a pas d'intérêt, vraiment si on ne voit pas le siphon. L'intérêt d'avoir des jolis siphons, bien évidemment vous l'aurez compris, c'est si on le voit le siphon. Si on ne voit pas le siphon, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Mais par contre, si on le voit, eh bien ce genre de siphon peut être très joli. Et donc, ici, vous avez en plus une rosace de finition qui va venir cacher l'entrée dans votre mur. Et bien évidemment, là, il doit y avoir un autre joint. Ouais, voilà, tu vois, enfin, il existe plein de choses. Bien évidemment, cette tubulure est recoupable. Donc, on imagine bien que là, on a le mur, d'accord, où le plombier, l'artisan, a laissé sortir un tuyau de 40, un tuyau de 32. Et ici, vous avez votre lavabo. Et bien, hop, vous allez venir fixer ça sous votre lavabo. Et ce tube, bien propre, qui est relativement quand même plus propre qu'un tube en PVC, gris classique, ce tube bien propre va venir s'encastrer dans le mur, dans la tente. Et
une fois qu'on aura tout serré, qu'on aura tout préparé, on va venir, hop, cacher la jonction avec ça. Et donc, vu de face, quand vous allez rentrer et voir votre lavabo, eh bien, vous verrez que ça. Et donc, du coup, bah, c'est très joli, c'est très sobre. Et en tout cas, on comprend facilement que c'est plus joli que ça. Voilà. À quoi sert un siphon entre parenthèses design? Encore une fois, je le répète, ce modèle est en ABS, donc en plastique, mais ils en font en laiton. En étant honnête, je peux vous dire, parce que j'en ai vraiment installé beaucoup et j'ai vraiment eu la chance dans ma carrière de faire des très belles salles de bain. Je peux vous dire que oui, ça va coûter un petit peu plus cher de mettre du vrai laiton, mais ça n'aura rien à voir. Mais quitte à choisir de l'ABS, s'il vous plaît, choisissez plutôt ce genre de modèle que ça. Ça, pour moi, vraiment, c'est mon avis, c'est cheap à mort. Ok ? Allez, next. Avant de passer au siphon de douche, petite parenthèse, ici aussi, ils m'ont mis avec 2 siphons de lavabo, un siphon de lavabo et un siphon de baignoire. Mais vous avez vu un petit peu la tête qu'ils ont, vous avez vu un petit peu la forme qu'ils ont. Alors, ce sont des siphons que vous verrez, vous, quasiment jamais chez les bricots. Et ce sont des siphons que même nous, en tant que plombier, on utilise très très peu. Puisque ce sont des siphons très spécifiques qui, là, pour le coup, ne sont absolument pas faits pour être jolis. Ici, on a la même chose en baignoire, mais c'est fait pour être résistant et fonctionnel. Ça, c'est du siphon qu'on va mettre en cuisine industrielle. C'est du siphon qu'on va mettre en vestiaire. C'est du siphon qu'on va mettre dans les écoles. C'est du siphon qu'on va mettre dans les maisons de retraite. C'est des siphons qui vont être classés M1, donc résistants au feu. C'est des siphons qui vont avoir des normes spécifiquement établies, spécifiquement étudiées pour les établissements recevant du public. Vous imaginez bien que dans les aéroports, dans les établissements recevant du public, là où il peut y avoir tout de suite des conséquences en fonction des matériaux, eh bien, on va pas avoir les mêmes normes que dans les simples habitations. On va avoir des normes qui vont être renforcées, qui vont être faites. Ça, c'est des siphons qui vont résister à des fortes températures, qui vont résister à des agents chimiques, parce qu'ils vont être faits pour être débouchés, là, pour le coup, aux déboucheurs chimiques, voilà, par des agents de nettoyage, etc., qui auront besoin de bourriner. Et donc, là, pour le coup, qu'ils soient beaux, on s'en fout, qu'ils aient une forme, machin, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient épais, qu'ils soient résistants. Là, vous vous rendez pas compte, on est toujours sur les plastiques spéciaux, mais là, le poids de ce siphon, il est quasiment le même que si j'en prenais 2 voire 3 à côté. On est sur des plastiques très spéciaux, très spécifiques. Donc je ne m'attarde pas là-dessus, mais c'est simplement pour vous dire que c'est la même chose, c'est un siphon. On imagine bien qu'ici, là, on a la sortie du lavabo. Ça descend ici et ensuite ça part là. Et que la retenue du siphon, elle est là. Et que pour vider la cuve, bah, au lieu de défaire le petit culot qu'on avait, on défait ici. Et crac, on a la cuve. Et du coup, c'est un modèle qui est pas sexy du tout, mais qui est ultra pratique parce que là, on imagine bien que du coup, on est en prise directe. Ça fait que si on passe un furet par ici, par là, ou peu importe, eh bien, on arrivera toujours à déboucher. Un siphon comme ça, c'est fait pour tenir 20-30 ans. Clairement, c'est un produit qui va être 2, 3, 4, 5 fois le prix de l'autre, mais c'est vraiment fait pour pas être embêté, c'est vraiment fait pour en prendre plein la figure, et ça, c'est vraiment fait pour le tertiaire, la collectivité. Je voulais quand même te le montrer. Si tu as ça chez toi, ça fait exactement le même job que les autres. Ok ? Petite parenthèse très rapide sur les siphons de baignoire. Les siphons de baignoire, j'avais déjà fait une pause café sur LJBS. J'essaierai de te la mettre là dans le i quelque part. Mais je voulais quand même t'en reparler rapidement. Siphon de baignoire, c'est pareil, il en existe des tas et des tas et des tas. Là, pour le coup, c'est un peu spécifique. Pourquoi ? Parce que quand on achète un siphon de baignoire, bah, généralement, on n'achète pas un siphon, on achète un vidage. Là, on a un vidage complet de baignoire. Ceux de Nicole, on va pas se mentir, je les adore. Ils sont ultra quali. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, quand vous achetez une baignoire, il faut que vous achetiez un pack comme ça pour équiper votre baignoire. Mais si on voulait parler que de siphon, eh bien voilà. Ça, c'est un siphon de baignoire. Terminé. Le reste, ça ne fait pas partie du siphon. Le reste, c'est du vidage. Le reste, c'est du trop-plein. Le reste, c'est de la bonde. Mais le siphon, c'est ça. Donc, c'est la même chose. On a la grille. Vous savez, quand vous levez le bouchon de votre baignoire, il y a une grille. Et dessous, il y a un pas de vis. Ce pas de vis, il vient se fixer ici. C'est très court, c'est très ramassé parce que souvent, sous les baignoires, on a les pieds, mais on a très peu de place. Donc, l'eau va partir. Elle va être stockée ici. On va avoir une rétention pour bloquer les odeurs. Et ensuite, on part à la vidange.
toujours en 40 ou en 50. Là, ici, sur ce modèle, on est en 40. Moi, je vous conseille, si vous tirez vos vidanges, amenez toujours un tuyau, si possible, de 50. Vous amenez un tuyau de 50, quitte à mettre une petite réduction de 50-40, mais vraiment, je vous le conseille. Ce modèle est en 40 mm, il en existe en 50 mm, et ça, c'est exactement la même chose, mais en version industrielle, plus robuste. Vous inquiétez pas, ce genre de choses peut tenir facilement 20 ans sous votre baignoire sans merdouiller. Donc, on a un siphon, et puis juste quand même pour vous présenter un petit peu le vidage, même si je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, on imagine bien que ça va sous votre baignoire. Ça, c'est votre bonde qui va sous la baignoire. C'est là où il va y avoir le clapet qui monte et qui descend pour boucher la baignoire. Et ça, c'est génial parce que ça s'adapte à toutes les baignoires chez Nicole. Ils ont un système accordéon, voilà, que tu vas venir adapter et tu commences à comprendre un petit peu à quoi ça sert. Ça va venir se mettre sous ton robinet ou alors à la partie haute du vidage, puisque c'est là que tu auras ton cache que généralement tu vas tourner et avec le système de cave, ça va ouvrir ou fermer le bouchon de la baignoire. Donc ça, c'est plutôt génial. Encore une fois, je t'en parle pas plus que ça parce que pour moi, ça fait partie d'une autre vidéo et j'en ai déjà parlé. Ça, pour un bon plombier qui fait du dépannage, faut toujours en avoir dans son camion. Avec ce système, ce que j'aime bien, c'est que ça s'adapte à tout. Et puis, voilà, on imagine que là, on est sous la baignoire. Juste pour t'expliquer, voilà le principe du siphon. On est aussi, pour ceux les plus observateurs, sur un système EasyFond. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'on a du bleu et du blanc, ça veut dire les joints sont intégrés, les joints sont incorporés. Et donc là, vous avez vu, j'ai même pas regardé s'il y avait de joints, parce qu'ils sont déjà thermosoudés dessus. Et voilà, donc là, on a notre baignoire. Ici, on a notre baignoire. Là, au-dessus, on aura notre... J'allais dire notre fonte, il n'y a plus beaucoup de baignoires en fonte, mais on aura notre acrylique. Par-dessus, on aura notre grille avec notre bouchon. On tire le bouchon, l'eau part et hop, ça dégage. Et voilà, vous savez un petit peu le principe de fonctionnement d'un vidage de baignoire. Je vous en parle pas plus parce que, et là j'en ai d'abord qu'un à vous présenter, mais les trois quarts sont sensiblement pareils. Ils fonctionnent quasiment tous pareil. Alors après, il y en a à câble, il y en a à pompe, il y en a à piston. Mais ça, c'est le système du mécanisme de la grille. Mais le siphon, ce sera le même. Je mets ça de côté et ça commence à s'empiler. Un petit siphon très rapide que je vous montre, même si je vous en aurai probablement quasiment jamais l'utilité. C'est ce qu'on appelle un siphon de parcours. Alors un siphon de parcours, c'est pareil, c'est quoi? Eh bien c'est la même chose que tout ce qu'on a vu là, sauf que généralement ça, c'est pareil, on va plutôt l'installer soit dans une cour, soit pour du siphon de sol, soit pour du vestiaire, quand vous allez dans des douches collectives, dans des vestiaires de foot, dans des gymnases, etc. Souvent, ce genre de parcours, ce genre de siphon est très apprécié. Alors, comment ça marche? Eh bien, ici, les trois plus bas, on voit bien que ce sont des entrées. Alors, des entrées, oui, ce sont des entrées. Donc, c'est-à-dire, là, on peut venir d'où on veut. C'est-à-dire que là, ça peut être une autre douche qui vient ici. Là, ça peut être une baignoire. Ça peut être n'importe quoi. Ce sont des entrées. Et on imagine, par exemple, que ici, là, on a une bombe de douche qui est absolument géniale. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc, on imagine qu'on a une première bombe de douche ici. Elle, pour le coup, c'est un mauvais exemple puisque celle-ci, elle a un siphon intégré. On appelle d'ailleurs ça une siphonnette. C'est quelque chose, j'en ai mis des dizaines, je vous expliquerai. C'est quelque chose qui est très bien parce que ça coûte rien et c'est ultra robuste. Pour moi, c'est impeccable pour faire des petites bombes de sol, par exemple dans vos buanderies et tout. J'ai mis ça chez moi, dans une cave. C'est impeccable, ça va bien. Ou pour des douches à l'italienne, mais des douches à l'italienne au rez-de-chaussée, de plein pied. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est très simple. C'est fait pour être noyé dans le ciment. Il n'y a pas de natte d'étanchéité. Il n'y a rien du tout. Donc, en étant honnête, jamais, ne me mettez jamais ça à l'étage et jamais ça sur un bac technique qui va être fait sur du bois, etc. Privilégiez une bonde avec une natte. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai à vous proposer ici, à vous montrer, mais ça, je pourrais vous en reparler et j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Mais en tout cas, voilà. Ça, par contre... pour un petit siphon de sol, dans une cuisine où vous allez mettre un coup de raclette, dans une chaufferie, dans une buanderie, pour un siphon de sol de douche à l'italienne au rez-de-chaussée sur terre-plein, c'est impeccable. Et aussi pour vestiaire collectif. Donc on imagine bien que là on a la douche, on imagine bien que là on sort avec un tube, et bien ce tube, il peut par exemple aller rejoindre une entrée, un deuxième peut aller rejoindre une deuxième, un troisième peut aller rejoindre une troisième, et puis par-dessus ça,
On peut même, alors ce sera pas ce modèle, ça en sera un autre, mais comme je te l'ai dit, des siphons, il en existe 200. Là, j'en ai peut-être que 6, 7. Je te montrerai que j'ai, mais tu imagines que ça peut être noyé dans le béton. Et que là, par-dessus, bah, il peut aussi y avoir une grille. Et même avec ce système, eh bien, vous imaginez bien qu'il n'y aura pas d'odeur. Pourquoi? Parce que c'est facile, les entrées sont plus basses que la sortie. Donc les entrées sont là, les tuyaux vont se mettre en pression, vont se charger d'eau. L'eau va monter, va monter, va monter. Ça va créer un siphon. Et oui, ça va bloquer l'air. Et là, ici, eh bien, on a la sortie. Donc l'eau va monter, on aura toujours de l'eau là-dedans. Et là, ici, on a la sortie. Ça fait que quand l'air va arriver, l'air vicié, l'air qui pue, va arriver par la sortie, eh bien là, il y aura de l'eau. Donc elle ne pourra pas rentrer et aller puer aux sorties. Bon, ça, c'est des siphons vraiment spécifiques. On appelle ça un siphon de parcours. Moi, dans toute ma carrière, 25 ans dans le bâtiment et presque 14 ans à mon compte, j'en ai posé des comme ça qu'un seul. Tu vois bien quand même que c'est quelque chose quand même de spartiate. Mais j'ai des collègues plombiers qui étaient spécialisés dans le tertiaire, dans le collectif, dans l'industriel, qui en posaient régulièrement. Je voulais quand même juste en parler. Ok, revenons à nos petites siphonnettes. Donc là, c'est tout simple, tu vois. Hein, tu viens coller ton tube PVC, ton coude, tout ce que tu veux. Tu prends ça dans ta chape de béton de douche à l'italienne. D'ailleurs, je crois même que sur LJVS, j'ai déjà fait des douches à l'italienne avec ce genre de choses. Ça, l'avantage, c'est que ça vaut que dalle. Ça vaut zéro, ça vaut peut-être 15-20 balles. Et avec ça, tu te fais une super douche à l'italienne. Et là, tu vois, il te donne une petite cloche que tu viens mettre ici. Et la cloche, bah, elle sert à quoi? Et pareil, elle sert à faire une rétention d'eau. On voit que le fond de la cuve est plus profond que la sortie. Donc, ça veut dire qu'il y aura de l'eau autour. Tu n'auras pas d'odeur. C'est encore une fois un siphon. Donc là, on a une grille en acier. Alors, faites attention parce que là, ça, c'est disponible avec un tour en plastique. C'est disponible avec un tour en inox. Il y a plein de possibilités chez Nicole pour ce genre de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose pareil pour le plombier. Moi, je trouve qu'il faut toujours en avoir un. Ça ne coûte pas cher, ça te dépanne. J'adore ça. Voilà. La même chose avec la variante de la cuve sur le côté. Tu vois, c'est-à-dire, alors vous me direz, mais c'est quoi cette connerie? Eh ben oui, imagine-toi que quand tu fais ta douche à l'italienne, eh bien là, il faille que tu repartes un tuyau en 40, là, qui arrive en 40 ou en 50, qui arrive pour venir évacuer la flotte. Mais si tu veux mettre un coude, tiens, regarde, je te montre. Si tu veux mettre un coude, par exemple, en 40, hop, eh ben tu vois, ça va te prendre tout de suite de la place, tout de suite de la hauteur. On voit bien que là, ça te prend tout de suite de la hauteur. Alors, au début, on se faisait un peu flic, on disait « Oh là là, les plombiers gueulaient, c'est normal ». Ou les bricolos, on disait soit va falloir rehausser la douche, soit va falloir piquer, il va falloir creuser le ciment. Donc, Nicole a dit bah « Non, on va essayer de faire plus simple ». Ils ont inventé une espèce de cul un peu spéciale qui vient se mettre ici. Et donc, on voit bien que on gagne carrément de la hauteur. On gagne, allez, presque 4 cm. Et donc, du coup, bah, ça nous fait une bonde avec une sortie horizontale, mais encombrement réduit, extra plate. Ici, sur les côtés, vous avez des petites ailettes. Ces petites ailettes aussi, elles sont bien pensées. Ça va régler la hauteur de la cuve et donc la hauteur du passage d'eau. Si vous les laissez comme ça, cette cuve est capable d'absorber 0,6 litres seconde. Et si vous cassez ces ailettes, l'avantage, c'est que vous allez gagner encore presque 1 cm, mais par contre, on va passer à 0,4 litres seconde. Donc ça paraît rien, c'est des bêtises. Mais à bien réfléchir, parce que si vous avez une grosse robinetterie qui envoie la sauce, eh bien, réfléchissez bien que votre bonde soit capable d'absorber tout ce liquide et donc de faire en sorte que l'eau ne monte pas dans votre douche à l'italienne, parce que là, ce serait la merde. Ok ? Donc là, je vous ai montré les deux petites siphonnettes. Pour continuer dans les siphons de douche à l'italienne, très rapidement, parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose que vous ne verrez pas chez un particulier, mais c'est une bonde, voilà, ça c'est une bonde collectif. Ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est typiquement le type de bonde qu'on va voir au sol d'une salle de bain dans un EHPAD, dans une maison de retraite, vous savez, dans les hôpitaux. Souvent, les salles de bain, elles sont... Il y a du lino, quoi. Il y a du linoléum qui est de partout, qui fait que quand ils peuvent nettoyer au jet, parce que tout le sol, en gros, c'est une espèce de douche à l'italienne géante. Et au milieu, vous avez une grosse bonde qui est capable d'encaisser tout ce que vous voulez. Eh bien, généralement, c'est ce genre de choses. Donc ça, c'est pris dans le ciment complètement, et ça après on voit bien qu'ici cette partie on la recoupe en fonction de la hauteur. Ici on a une partie toujours siphon, on est toujours sur un siphon,
hop, que je vais pas arriver à sortir. Mais bon, tu me fais confiance. Là, il y a un siphon, il y a une partie donc démontable pour venir récolter les cheveux, toutes les conneries, etc. Et donc, une fois qu'il y a ça, là, on imagine bien qu'on va venir mettre on va venir prendre le linoléum ou alors la natte d'étanchéité, etc. là par-dessus. On va venir visser ici une collerette qui est là. Hop, voilà. Natte d'étanchéité. On visse ça par-dessus, on coupe au milieu, on enlève tout ce qui dépasse, on est étanche à 100%. Et ensuite, on va venir mettre ça. Alors, ça pourrait aller chez un particulier, ça pourrait aller pour une douche à l'italienne. Parce que finalement, le problème, c'est quoi? Ça ferait parfaitement son rôle. On voit que là, d'un point de vue de débit, tu peux avoir une douche tropicale de pluie comme ça y avalerait tout. Le problème, c'est l'esthétique. Le problème, c'est que ça, au sol d'une douche à l'italienne qui est magnifiquement carrelée, c'est horrible. Donc, c'est pour ça que je vous dis ce genre de choses. On le garde dans des endroits où l'esthétique est secondaire. Et souvent, ces endroits, c'est quoi? Le tertiaire, le collectif, l'hospitalier, les vestiaires, etc. Je voulais quand même te le montrer. Si, à la place de ça, on venait y mettre une super belle grille, ce serait parfait pour une douche à l'italienne. Et d'ailleurs, ça existe. On peut voir ici que là, ce modèle, eh bien, il le propose avec des grilles plus jolies. D'accord? Adapté aux particuliers. Donc, je vous le dis aussi parce que si vous êtes plombier, si vous êtes particulier, faites gaffe. Nicole, ils sont bien, mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont, je sais pas combien de milliers de références. Et on a tendance, moi ça m'est déjà arrivé, on a tendance à se gourer et au moment où on reçoit le truc, on dit merde, j'ai pas fait gaffe que. Bon, au moins, t'es au courant, t'es prévenu. Ok? Donc ça, c'était pour la partie douche à l'italienne. Pour ces super douches, il va juste me rester un produit à vous présenter, c'est le caniveau, mais on le garde pour la fin. Juste avant, si vous avez un receveur standard, alors vous savez, un receveur en céramique, un receveur en porcelaine, un receveur en grès, un receveur en coriandre, comme ça se fait maintenant, les nouveaux matériaux, ou même un receveur en acrylique, ce que je vous déconseille, parce que souvent, c'est des trucs de bricot pas chers, mais d'une qualité absolument médiocre. Donc là aussi, encore une fois, des fois, vaut mieux demander le coup de fil à un ami super moite-moite et dire tiens, viens m'aider à poser mon bac qui est un petit peu plus lourd. Mais voilà, si vous partez sur des receveurs en matériaux de synthèse, il n'y a pas de souci. Si vous partez sur des receveurs dits en ABS, en plastique, en acrylique ou des trucs vraiment, tapez dans du haut de gamme, c'est-à-dire taper dans des grandes marques et tout. Mais moi, ça m'est eu arrivé de voir des bacs vraiment pas chers achetés dans des bricots qui se fendaient au bout d'un an ou deux ou qui se déformaient. Je vous le conseille pas. Toujours est-il que pour tous ces bacs, il va vous falloir ce qu'on appelle là aussi une bonde. Et là, pour le coup, eh bien, souvent la bonde fait office de siphon. Là, on est sur une bonde professionnelle, on est d'accord. Toujours avec le système EasyFond donc de Nicole, là qui est propre à Nicole, mais encore une fois je te présente ce que j'ai, c'est le même principe, donc c'est à dire que tous les joints sont déjà tout intégrés, donc là on imagine bien qu'on va venir poser le receveur par-dessus ça, et puis ensuite au-dessus, sur la partie où tu auras tes pieds, hein, eh bien on va venir y visser tout un tas de choses, y visser, y clipser tout un tas de systèmes, hop, pour venir prendre le bac en sandwich entre le receveur et la bonde. Donc là c'est pareil, on peut voir qu'on a des systèmes qui sont démontables pour aller nettoyer les cheveux, les poils, tout ce qui passe, hop, tu vois. D'ailleurs celle-ci, j'en profite pour dire que pour moi c'est pas la plus pratique, mais par contre elle est efficace. Et par-dessus, après tu vois, voilà, tu finis avec un joli petit cache de protection, et ça, ça on a tous ça au sol de nos douches. Celle-ci elle est pas mal, elle a un gros débit, c'est pas ma préférée, mais elle a le mérite d'être là, et en tout cas d'un point de vue fiabilité, avec ça tu n'auras pas d'emmerde. Celle que je préfère chez Nicole, c'est une nouveauté qu'ils ont faite. Je l'aime bien pour deux choses. D'abord parce qu'elle est, on va dire, extra plate. Ok, donc on va être encore plus plat que ce modèle. Mais surtout, c'est le modèle Magnetech qu'ils ont sorti. Et là, elle a un siphon qui est révolutionnaire. On en avait déjà parlé là aussi sur LJVS et tout. Eric Le Carleur en a parlé. Tout le monde en a parlé parce que en gros, c'est très dur aujourd'hui de créer des petites révolutions dans le monde de la plomberie. Et pour révolutionner un siphon, bon, tu me diras, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hein. Un siphon, c'est une rétention d'eau. Et là, pour le coup, Nicole a posé un brevet. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le brevet, ce sont les inventeurs. Et ils ont inventé un système qui s'appelle la Magnetech. Et l'énorme avantage de ce système, c'est que, en plus d'être super fiable, c'est que, eh bien, c'est super fin, quoi. Voilà un petit peu.
c'est rien, il y a toujours, on a le droit à un pourcentage de perte dans cette émission. En gros, tu vois un peu la différence. Voilà, on gagne clairement 2-3 cm par rapport à un système normal. Donc ça, pour les plombiers, c'est du bonheur. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, cette bonde, c'est la seule de tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est la seule qui n'a pas de rétention d'eau. Il n'y a pas d'eau dedans. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ta douche, il n'y a plus d'eau dedans. Alors tu me diras, mais comment ça se passe pour retenir les odeurs? Eh bien c'est facile. Sur le dessus, il y a un système de clapet qui est aimanté. Alors ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'ils ont calculé, on a fait tous les tests, ça fonctionne du feu de Dieu. Quand l'eau arrive, l'eau s'accumule, et donc si elle s'accumule, elle devient plus lourde. L'eau a un poids, on est bien d'accord. Donc c'est-à-dire qu'avec le poids de l'eau, ce clapet qui est aimanté, donc aucune pièce mécanique, rien garanti à vie, là, c'est un aimant, va s'ouvrir sous le poids de l'eau, il va laisser passer l'eau, donc l'eau, hop, va partir à la vidange, et ensuite, dès qu'il n'y aura plus d'eau sous l'action de l'aimant, hop, il va revenir se coller. Et donc, vu qu'il est collé avec un joint, l'air peut pas remonter. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, que je trouve fabuleux. Bien sûr, pareil, qu'on peut démonter pour aller nettoyer. Et là, on voit qu'on n'a pas de réserve d'eau, on n'a pas de garde. On voit bien que c'est le seul siphon où la réserve d'eau est plus haute que la sortie. Donc, il n'y a pas d'accumulation d'eau, il n'y a pas de garde. Et là, on a un système, tu vois, qui est tout simple. Là, tu vois, ça se repousse, puisque c'est des aimants. Là, je ne peux pas les coller. Tu vois, ça se repousse. Mais par contre, dans ce sens, hop, ça vient se coller. Donc, on imagine que l'eau arrive, on est d'accord, et elle, avec le poids, elle appuie. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre. L'eau part, hop, dès qu'il n'y a plus de poids, donc dès qu'il n'y a plus d'eau, hop, elle se referme. C'est étanche. L'eau part, hop, avec le poids, pendant que vous vous douchez, pendant que vous vous baignez, ça fait comme ça. Dès que la douche est finie, tac, ça se referme, il n'y a pas d'odeur. Brevet Nicole, j'étais obligé de t'en parler parce que ça, c'est la vie. Ça s'appelle Magnétech. Chez eux, maintenant, tu trouves ça de partout. Puis après, c'est pareil, tu vois, tu prends ton bac en sandwich, tu sers, tu vois, ils te fournissent les clés, ils te fournissent tout. Tout est démontable, tout est nettoyable. Ça, pour moi, c'est vraiment la révolution. Bon, on a quasiment fait le tour et comme vous verrez, à la fin de la vidéo, je vais avoir un gros bout de rangement. Mais c'est pas grave, je suis content, on est confiné et la vidéo est longue, mais j'ai voulu la faire longue exprès parce qu'au début je me suis dit comment je fais, est-ce que je sépare ça en 3-4 parties? Mais je me suis dit non, les gars ils sont chez eux, ils ont le temps de regarder, donc on va faire un truc badass. Bon, pour finir, on va finir avec le meilleur. J'ai gardé le meilleur pour la fin, t'imagines bien. Enfin le meilleur, ce que moi j'adore, parce que, encore une fois, c'est bien les goûts et les couleurs. C'est le caniveau Nicole. Ce sont aussi, là aussi, j'ai pas peur de le dire, vraiment des très très bons. Ce sont pas les seuls. Je veux pas que vous vous disiez, ah, il y en a que pour Nicole, on dirait Belmar, machin. Tu penses ce que tu veux, moi je te dis ce que je pense. Tu penses ce que tu veux, je te dis ce que je pense. Ça, c'est pas mal. Ok, Nicole, j'ai posé, pareil, des dizaines et des dizaines de caniveaux dans ma vie. Là aussi, s'il y avait Eric le carreleur, il pourrait te dire la même chose. Lui, il est carreleur et en plus, il fait des douches à l'italienne toute la journée. Donc, il pourra te dire la même chose. Les siphons, j'en ai essayé plein. Ceux-ci, je les adore. Donc ça, c'est un caniveau de douche à l'italienne. Donc, c'est-à-dire que c'est un siphon allongé qui va prendre toute la partie de la douche, qui peut être positionné soit au début, au milieu, à la fin, dans un sens, dans un autre, on s'en fout. Le but, c'est, au lieu d'évacuer l'eau par une grille carrée ou ronde, eh bien, on va l'évacuer sur une longueur. Ok? Alors, l'avantage, c'est que ça va prendre des grosses quantités d'eau. Ok? C'est-à-dire, là, si tu as un ciel de pluie tropicale, etc., si tu as un machin qui envoie la sauce et tout, c'est ce qu'il faut, ça va prendre des grosses quantités d'eau. Le deuxième, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que c'est très beau. C'est très beau parce qu'il existe plein de formes de grilles. Il y a des grilles en verre, il y a des grilles en inox brossé, il y a vraiment tout ce que tu veux. Et il existe même des systèmes comme celui que j'ai là dans la main. Il doit être scotché, donc je ne voudrais pas l'abîmer. Voilà. Comme ce système que j'ai dans la main, qui est fabuleux, c'est-à-dire soit ça peut faire office de grille, d'accord? Donc en gros, on va mettre ça. Alors bien sûr, il y a tout un tour et tout, je te ferai voir. On va mettre ça et donc vous verrez une lame inox. Celle-ci a besoin d'être nettoyée, mais vous verrez une lame inox au milieu de votre sol, ce qui peut être très beau.
soit faire comme moi j'ai fait chez moi, je te mettrai 2-3 photos, vous pouvez retourner cette grille, et là on voit que du coup ça nous fait comme une cuvette, comme un U. Alors on se dit ça sert à quoi? Eh bien ça sert à venir y mettre un bout de carrelage, ou un bout de bois, ou quelque chose. Et donc ça fait que vous imaginez bien comme j'ai fait chez moi. Moi là ici j'ai une grande pierre de travertin, de l'autre côté j'ai une grande pierre de travertin, donc double pente, on est d'accord, une pente dans un sens, une pente dans l'autre, qui ramène l'eau centralement au niveau du caniveau, parce que moi j'ai décidé de le mettre central. Et j'avais envie que mon caniveau soit le plus discret possible. Donc là, ici à l'intérieur, j'y ai recollé une bande de carrelage, une bande de travertin, et qui fait que le caniveau est très beau et très discret. Et voilà, ça c'est quelque chose que je vais te montrer. Le siphon, bah, c'est la même chose, c'est un système de siphon. Ici on voit que là, tu vois, là il y a un bac, là il y a une cuve, donc ça veut dire qu'on a une rétention d'eau. Et on voit que là, on a la sortie en 40, mais 40 intérieur, 50 extérieur. Sur ce genre de siphon, comme pour les baignoires, pour les douches, je te conseillerais toujours de faire ça en 50. C'est pareil, ne tirons pas sur la cam, il y a très peu d'écart de prix entre le 40 et le 50. Tout ce qui est pour moi douche, baignoire, c'est en 50. Ok. Et puis bah là, au-dessus, hop, là on a le système bah, justement qui fait siphon, qui va retenir les cheveux, qui va retenir tout ça. Donc on le met et l'eau va partir là-dedans, le niveau va monter, quand elle va arriver en haut, elle va plonger au milieu, elle va être évacuée. Quand l'air arrive, elle est bloquée par la réserve d'eau. Même principe. L'énorme avantage aussi de ce caniveau, c'est qu'il est livré avec une natte. Alors ça, c'est pas du luxe. Ça veut dire, pour tous ceux qui me connaissent et pour tous ceux qui connaissent un petit peu les douches à l'italienne, douche à l'italienne égale étanchéité obligatoire. Je pense qu'en 2020, maintenant, tout le monde a compris. Ça fait 4, 5, 6 ans qu'il y a pas mal d'artisans, dont moi, qui le répétons en masse sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans nos vidéos. Donc, même si vous êtes professionnel, surtout étanchéité. Me sortez pas, ça fait 10 ans que je fais des douches, etc. Une douche à l'italienne, il va y avoir un produit d'étanchéité. Ce produit, ça peut être une natte. D'ailleurs, c'est le meilleur procédé qui peut exister quasiment. Et donc là, cette natte, pour toute l'étanchéité du caniveau et tout, chez Nicole, elle est fournie. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est génial. Et puis, l'autre point aussi que j'ai adoré, j'allais dire qu'on a adoré parce qu'on en parle beaucoup de ce produit avec les copains, sur YouTube, c'est le système de réglage. Donc là, le système de réglage, il est simple. Vous venez le visser. Alors, je ne vais pas tout installer, hein, tu penses bien, mais tout est fourni. Hein, tu vois, il y a les vis, il y a tout. Vous venez le visser et surtout, l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est vissé, bah là, ici, vous avez des petites molettes. Et ces petites molettes, en les actionnant, eh bien, vous allez faire monter et descendre les pieds individuellement. Donc 4 pieds, 4 réglages. Donc vous allez pouvoir le régler, j'enlève ça parce que ça me saoule, mais tu as compris le principe. Vous allez pouvoir le régler comme ça, en diagonale, mais aussi comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que tu es obligé d'être bon. A contrario d'une bonde, comme on a vu tout à l'heure, d'une siphonnette, où là, il va falloir que tu la cales, que tu mettes peut-être du ciment prompt, que tu viennes vraiment la caler pile poil. Tu risques de te faire chier avec de la colle à carrelage, avec du ciment. Quand je dis tu risques de te faire chier, c'est sûr que si toi tu me regardes et que tu es un spécialiste de la douche à l'italienne et que tu en fais 4 par mois, tu as le coup de main. Mais pour un novice, c'est toujours un peu moins facile. Alors que avec ce système ici, tu vas pouvoir tout installer. Et une fois que c'est tout installé, tirer tes pentes et juste avant de faire ton ciment, eh bien venir en vissant, régler, mais vraiment au millimètre près en posant des niveaux dessus, eh bien ton caniveau dans la position pile poil que tu le veux. Dès que c'est bon, moi je te conseille de sceller les pieds. Dès que c'est scellé, tu tires tes pentes, c'est nickel. Alors là ici, bien sûr, on a le tour, comme je te disais, donc c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on verra, c'est la seule partie en inox qu'on verra sur ton caniveau de douche. Donc on verra cette partie en inox, on va avoir le travertin contre, le travertin ou le carrelage ou la feuille de pierre ou ce que tu veux, contre. Là ici, soit une grille que tu auras choisie, soit ton bout de carrelage grâce à ça qui va venir se positionner ici. Voilà. Soit bah, tu prends ça, puis tu y retournes. Et puis voilà, c'est nickel. Ok, donc voilà pour le caniveau. Et puis après, comme je te disais, bah voilà, regarde, après tu contactes ton fournisseur, tu contactes ton plombier, tu contactes Nicole. Et là, tu peux voir, bah tu peux avoir des grilles un peu stylées, carrées, avec des fleurs, tout ce que tu veux, en cristal blanc, en cristal noir, en verre, réversible, comme tu veux. Celle-ci, elle est livrée avec la grille réversible. Moi, c'est ma préférée parce que franchement, toutes les fois que je peux mettre le capuchon de la grille dans la même matière que le reste du bac, et bah, je trouve que ça rend mon caniveau un peu plus discret. Et voilà, c'est
c'est ma petite préférée, c'est mon coup de cœur. Bon les bichons, dis donc, je vais boire 1,5 litre d'eau après cette pause café parce que j'ai quand même pas mal jacté. Hein. Mais j'espère que tu auras compris. C'était une pause café sans prétention qui s'est décidée à la dernière minute avec ce qu'on a trouvé dans les cartons un petit peu. On est content de la faire parce que Nicole, c'est pareil, c'est un très bon partenaire. Mais au-delà de ça, au-delà de ce partenaire, parce qu'encore une fois, tu commences à connaître la musique, nous, on n'a pas d'obligation. On a des partenariats, on est content d'avoir des partenaires, mais dans nos vidéos, on dit ce qu'on veut et on les fait un peu quand on veut, voilà, on n'a pas vraiment d'obligation. Donc ça, c'est plutôt génial, mais au-delà de ça, c'est quand même vraiment des gens bien. Et avec leur matos, moi, j'ai jamais eu de problème. Je vous avais déjà parlé de leur tuyau, le Fluxo, le tuyau multicouche qui est génial. Bien sûr, la vidange PVC, c'est super. On vient de faire une belle vidéo d'ailleurs avec les collègues de chez Geberit qu'on salue aussi sur les cloisons techniques et avec Loïc sur LJVS. Et donc, pour raccorder ces cloisons, on avait mis toutes les vidanges et les évacuations Nicole. Loïc avait fait ce choix parce qu'il bosse aussi quasiment qu'avec du Nicole. Et puis sinon, c'est vrai que pour tout le reste, moi j'ai jamais été déçu. Le Happy Support, ben voilà, la réputation du Happy Support n'est plus à faire. C'est toujours un ensemble bâti WC que je vous conseille parce que c'est vraiment génial. Il est vraiment super ce produit. Et voilà, et donc aujourd'hui, on a parlé des différents types de siphons. Alors bien sûr, c'est sûr qu'on en a oublié. Comme je vous ai dit, il y en existe des centaines, il y en existe même des milliers. Je ne peux pas tout vous présenter, mais je pense que là, vous repartez avec des bases solides. En tout cas, dites-moi-le dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que le fait d'activer la cloche, ça va vous envoyer une petite notification à chaque sortie de vidéo. Et comme ça, vous êtes sûr de plus rien louper. Le pouce bleu, le pouce en l'air, bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo cool, même si j'avoue elle est un petit peu longue et très très dense, et je t'avouerai, comme je te dis, j'ai mal à la mâchoire, je ne sais même pas comment j'arrive à réaliser cette performance extraordinaire, n'est-ce pas, lancer les vachettes. Je suis complètement zinzin, je vais aller me boire un café. Et partage-la et parle-en autour de toi, c'est notre meilleure récompense. Moi je te dis à la prochaine pour une pause café, pour une matinale ou pour voilà, tout un tas d'autres contenus. Tu sais que Bichon TV, c'est une chaîne qui met en avant le savoir-faire, le matériel, l'outillage, essentiellement dans le bâtiment, mais sur la matinale, on parle un petit peu de tout, hein. On reçoit des boulangers, des agriculteurs, tant qu'il y a du savoir-faire manuel. Je vous adore, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt sur Bichon TV. Allez, yeah!